Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est le 17 décembre, il est 6 h du matin et c'est la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que tout va bien pour vous, que vous profitez bien de votre dimanche matin. Dernière semaine pour beaucoup d'entre nous, je pense, avant les vacances. En tout cas, c'est mon cas avec une dernière semaine assez riche avec beaucoup de choses. En tout cas, je suis assez impatient de faire ces dernières semaines. Il va y avoir des remises de bulletins, j'ai un escape game avec mes élèves, enfin bref, pas mal de choses. Donc, je suis assez impatient parce que le plus lourd est passé, le plus rude est passé ces derniers temps. Donc là, je suis bien content de démarrer, de bientôt démarrer cette dernière semaine avant Noël. Alors aujourd'hui, donc justement ce dimanche, j'ai décidé de vous parler de mon coup de cœur de l'année. C'est-à-dire que j'ai pas attendu le dernier jour, j'ai pas fait un classement de toute façon dans l'ordre. C'est vraiment, je parle un peu, j'essaie de varier un peu pour pas qu'il y ait que du Batman, que du, voilà, je varie un peu. Mais là, j'étais obligé évidemment de vous parler de mon coup de cœur de l'année 2023 et un coup de cœur que je savais ou je me doutais que j'allais aimer, mais je pensais pas que je l'aimerais à ce point. C'est le Gotham City année 1. Ceux qui me connaissent savent que je souhaite et que je veux démarrer Gotham Central. Je pense que vraiment c'est le comics qui a confirmé mon choix que j'allais commencer très bientôt Gotham Central, car c'est exactement ce que ce comics m'a procuré et pourtant, on n'est même pas encore dans le véritable Gotham Central. Alors, Gotham City année 1, de quoi ça parle? Alors déjà, ça a été scénarisé par Tom King, il faut le dire, puisque Urban a proposé un mois Tom King. Et dans ce mois Tom King, il y a eu un certain nombre de ses titres, et pour moi, c'est mon avis, je pense que c'est son meilleur titre. J'en ai lu beaucoup, il a fait beaucoup de très grandes choses, mais son meilleur titre, c'est certainement celui-là. J'ai pris une claque. En fait, ça raconte l'histoire donc de l'origine de la ville de Gotham, avant qu'elle tombe dans la pègre, donc bien avant le pingouin, bien avant le Riddler, Ra's al Ghul, tout ce que vous voulez, le Joker évidemment, tous les méchants de Batman, puisqu'on est vraiment sur les premières générations de Wayne, etc. Enfin vraiment, c'est pas du tout dans notre époque. Et on a justement, dans cette époque un peu poisseuse, un peu, des années... c'est difficile à estimer, je sais pas s'ils ont mis une date ou pas, non mais ils n'ont pas vraiment mis de date, hein. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette époque un peu, déjà dans le dessin, enfin même là, vous voyez un peu le polar, un peu les années 40, les années 30, etc. Mais c'est même avant ça, quoi. Et on se retrouve avec donc ce style un peu comme ça, extrêmement, d'ailleurs je parlerai du dessin de Phil Lester, mais un style extrêmement film d'enquête, vous savez, un peu noir et blanc, alors il y a de la couleur et tout, hein, mais où parfois, vous savez, on a des séries, je me souviens, notamment il y avait un épisode de Charmed comme ça, où il y avait Paige qui se retrouvait enfermée dans un bouquin dans lequel c'était un polar, où un mec incarnait un policier dans un univers corrompu et tout ce que vous voulez, c'est exactement ça, c'est exactement cette ambiance-là. Ça se dévore, ça se démolit, c'est absolument fabuleux. J'ai dévoré chaque page, j'ai absolument adoré le dessin de Phil Lester, mais notamment la colorisation, qui a été vraiment un énorme coup de cœur de ce récit. J'ai adoré suivre ce détective, essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la solution à ce crime. Et là, évidemment, ça peut pas être un peu de façon classique, comme certainement dans Gotham Central, ça sera pas le Riddler, ça sera pas le pingouin, ça sera pas tout ça. Parce que là, c'est vraiment bien avant tout ça. Mais ça nous amène véritablement au début un peu du problème, c'est-à-dire qu'on est face à des gens qui sont, hyper intéressants, qui sont géniaux à écouter et à lire et j'ai absolument adoré chaque page. J'ai pas envie de trop vous en dire parce que c'est une enquête, donc tu vois, t'as pas envie de raconter aux gens, c'est un peu comme si tu... Enfin non, j'allais dire pour un mauvais exemple, mais... parce que j'allais dire Columbo, mais non, dans Columbo, vous savez tout de suite qui a fait le coupable, mais c'est comme si, je sais pas, vous commencez un épisode des NCIS et on te dit tout de suite que c'est celui-là qui a fait le coup, quoi. Et là, voilà, je préfère pas trop vous en dire, même si on sait, enfin on se doute un peu, sans vouloir aller trop dans le détail, que il va galérer. Parce qu'en fait, la ville a sombré dans le crime. On le sait, nous. Et donc, on sait très bien que là, ce qu'on va voir, c'est les prémices de ça. Cette prémisse de cette ville dans laquelle on n'arrive pas à résoudre les problèmes, dans lequel la pègre, le crime est vraiment en libre service, comme on pourrait dire.
Et voilà, j'ai adoré cette couverture d'ailleurs, je la trouve absolument sublimissime. Je pense que c'est un excellent choix de cadeau. Là, il n'est pas encore trop tard si jamais vous cherchez une dernière proposition, si vous cherchez quelqu'un qui aime le polar noir, des trucs comme ça et tout. Là, il n'y a pas de Batman en plus, donc c'est vraiment une histoire de Gotham, mais il n'y a pas de super-héros, il n'y a rien de tout ça, c'est vraiment juste du Gotham, du pur Gotham. Et je vous le recommande, mais plus que chaudement. Pour moi, c'est un indispensable de cette année. C'est peut-être même l'indispensable de cette année. Je suis très content de l'avoir. Voilà, c'est mon coup de cœur de l'année. Mon coup de cœur. Si je devais conseiller qu'un seul comics, même de toute la sélection que j'ai pu proposer depuis le début, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là, sans hésiter. Un pur plaisir, un Tom King au sommet de son art, avec un dessinateur au top, qui a un style qui convient parfaitement à cet univers-là, un peu Darwin Cook, un peu dans l'idée, vraiment, et avec le côté plus sombre, etc. C'est vraiment très très beau, ça te transporte dans cet univers, t'as pas envie d'en partir. Je peux vous dire que même quand ça s'est fini, je me suis dit vivement que je démarre Gotham Central parce que je sais que c'est dans la même veine, mais là c'est un one shot. Alors Gotham Central, il y a 4 tomes, donc c'est 100 balles à sortir, etc. Là vous avez un volume entier, vous avez le début, le milieu, la fin de l'histoire. C'est vraiment un super coup de cœur. Prenez-le, faut pas regretter de passer à côté, quoi. Vraiment, c'est le truc pour moi c'est sorti à la fin de l'année, parce que le mois Tom King a été plutôt à la fin de l'année, mais quel magnifique objet, et je suis très très content de l'avoir. Merci Urban de nous avoir sorti ça, parce que ça c'est vraiment une pépite pour moi de l'année, si ce n'est même la pépite de l'année. Bravo à DC et à Urban évidemment de nous avoir publié ça dans cette magnifique édition qui est vraiment super. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez acheté, si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé. Dites-moi ça dans les commentaires. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir aimé. En tout cas, j'avais eu des bons retours, je crois, à l'époque. Donc, je pense que c'était vraiment un coup de cœur chez beaucoup de gens. Beaucoup de gens m'en avaient parlé, même avant que je sorte ma vidéo achat. Donc très clairement, je pense que c'est un bon bouche à oreille, donc il le mérite, donc n'hésitez pas à l'offrir, à le faire découvrir parce que c'est vraiment génial. Sinon, voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre avec le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, de toute façon, voilà, on va se retrouver très vite demain matin à 6 h pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent comme tous les matins. On se retrouve demain matin. Passez de très bonnes fêtes, en tout cas j'espère que cette dernière semaine va très bien se passer pour vous. On se retrouve demain. Ciao!